Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle partie de palette roulette. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas joué à palette roulette ensemble, donc je vais vous rappeler les règles au cas où. J'ai choisi aujourd'hui une palette de fard à paupières bien particulière. J'ai écrit le nom de toutes les teintes de la palette sur des petits papiers que j'ai mis dans une boîte. Je vais en tirer au hasard environ 5, peut-être un petit peu plus. Et avec les teintes que je tire au hasard, eh bien, je dois réussir à créer un look qui soit un minimum cohérent et joli. La palette du jour, c'est la Glitz Wiz de chez Shiglam qui ressemble à ceci et qui est donc un dupe de la Metropolis de chez Natasha Denona. C'est plutôt une imitation parce qu'un dupe, d'après moi, c'est quelque chose qui se ressemble en termes de formulation. Là, on n'est clairement pas sur la même qualité, on n'est pas sur la même texture et la même formulation de fard. On est simplement sur une copie de l'harmonie de couleurs. Harmonie de couleurs qui est quand même principalement chaude. Il y a un petit peu tout, mais bon, ça part pas non plus trop dans tous les sens. Je pense que le plus gros danger, bon alors comme toujours, c'est de tirer que des lumineux ou alors des teintes qui vraiment ne vont pas du tout ensemble. Mais il y a aussi beaucoup de fards qui se ressemblent en fait, qui sont très très proches. Auquel cas, bah oui, si je tire 5 fards similaires, ça va être un peu moins fun. Mais écoutez, comme à chaque fois, c'est le jeu, c'est comme ça. On va bien voir sur quoi on tombe. Et alors là, il n'y a pas les noms. En fait, les noms, ils sont sur une feuille comme ça, en plastique. Donc, je vais devoir à chaque fois la tenir pour pouvoir voir la teinte que j'ai tirée au hasard. Et on en tire donc une première. C'est la teinte The 80s. Et c'est donc ce fard ici, très orangé. Un deuxième papier, il s'agit de la teinte Cream qui est juste à côté. Je vais essayer de m'y mélanger, hein, juste à côté. Donc là on est sur une teinte de transition un petit peu orangé moutarde, donc je remélange correctement et je tire la teinte E-Girl. Donc là pour le coup on n'est pas du tout au même endroit, on est sur ce fard qui est un fard un petit peu métallique mais pas trop, un peu plus, pas froid, mais un petit peu plus bronze et moins orangé que d'autres fards métalliques. On tire un quatrième fard, c'est la teinte Britpop. Et là on est sur un métallisé un peu plus intense et un peu plus doré, un peu plus chaud. Alors, un cinquième petit papier, c'est la teinte Dreary Town. Ouf, mince. Ouais, pas forcément des masses. C'est le fard kaki juste là, qui est très joli. Hein. Bon, après, ça va, c'est pas dramatique. Mais ouais, c'est pas forcément celui-là que j'aurais tiré. J'en suis à 5 fards. Est-ce qu'on fait une dinguerie et qu'on en tire un sixième? Non, écoutez, j'ai pas envie de prendre de risques. Je tire toujours 5 teintes, a priori, j'ai 5 teintes, c'est très bien comme ça. Alors, on va faire un petit récap des teintes que je vais devoir utiliser. Alors, en termes de mat, on a ces deux-ci, donc là, il n'y a aucun souci. Et alors, il y a aussi le petit kaki juste là. Et en termes de lumineux, on a celui-là qui est légèrement lumineux, hein. C'est quand même assez discret. Et on a celui-ci qui là pour le coup est un petit peu plus intense. Donc voilà les 5 fards que je dois utiliser. Bon, je crois que ça va être assez simple. C'est plus le petit kaki là qui en plus c'est pas ouais, mais pas hyper visible. Je sais pas trop ce que je vais en faire, mais écoutez, on va essayer. Alors j'ai mis sur mes paupières déjà, comme toujours, hein, le reste un peu de mon anti-cerne, et j'ai mis un tout petit peu de ma poudre Cloud Set de chez Kosas. Et je vais commencer par ce fard qui est donc la teinte Cream, et je le prélève avec un pinceau Sigma, c'est le E40. C'est très poudreux. C'est que la deuxième fois hein, que j'utilise cette palette. Je l'avais utilisée une fois, mais vraiment très vite fait. Je crois que j'avais utilisé un fard ou deux juste pour voir un petit peu ce que ça donnait. Là on est sur une texture un peu poudreuse et c'est marrant parce que ces deux fards ainsi que celui-là, il me semble, on dirait qu'ils ont une texture un peu différente d'autres fards, notamment le kaki. Donc écoutez, on va voir.
Je mets donc cette teinte dans le creux de paupière et je l'étire vers le dessus et vers l'extérieur un petit peu en teinte de transition. Alors je prends maintenant la teinte juste à côté, donc c'était la teinte The 80s avec un pinceau Morphe, c'est le M456. Et là je vais venir le placer vers le coin externe. Et j'étire un petit peu, pareil, hein, un peu vers l'extérieur, un peu dans le creux de paupière, mais là je le place de façon plus précise. Je garde le même pinceau, je vais juste le frotter un peu, le retourner et prendre maintenant l'autre fard mat, donc une espèce de kaki, et c'était donc la teinte Dreary Town. Et ceux-ci, ils ont vraiment une texture particulière. On dirait presque que c'est aussi pour imiter les fards Natasha Denona Cream to Powder. Et alors celui-ci, en fait, je vais essayer de le superposer un petit peu à l'orangé parce que c'est un peu plus orangé, un petit peu plus chaud que ce que j'avais envie de faire aujourd'hui. Donc je vais voir si je peux mélanger pour atténuer un peu le côté très orange du fard. Donc pareil, hein, je commence vers le coin externe et puis je l'étire un peu. Je trouve que ça a quand même pas mal atténué. Est-ce que c'est triché? Non, je pense pas. Je vais maintenant prendre le fard e-girl juste là. Je vais le prendre au doigt et je vais venir l'appliquer sur la majeure partie de la paupière mobile. Donc je commence vers le centre, mais je vais quand même un petit peu vers l'extérieur. Pas tout à fait dans le coin externe, mais presque. Et je reviens, pareil, pas tout à fait dans le coin interne, mais presque. Maintenant, je vais tenter avec un pinceau Zoeva, c'est le 230, d'aller prélever la teinte. C'était quoi le nom déjà? Britpop, donc c'est celle-ci. Je vais voir avec un pinceau ce que ça donne. Elle est beaucoup plus lumineuse, mais aussi beaucoup plus granuleuse, hein. Elle fait un peu des morceaux. On va voir ce que ça donne. Et là, je viens vers le coin interne. Je vais essayer un peu au doigt aussi. Ah ouais, non, c'est vraiment pas... C'est pas très joli, c'est un peu trop épais et en même temps ça... Ouais, non, c'est pas... J'aime pas trop ce fard. Je vais essayer de le mélanger un petit peu à l'autre. Donc on en a fini pour le travail des fards. Je vais maintenant mettre un crayon noir en muqueuse supérieure. Je vais recourber mes cils. Je mets du mascara. Et voilà donc le résultat. Alors je suis satisfaite de mon look en tout cas. Bon, c'est pas un truc complètement dingue, mais en même temps j'étais pas d'humeur à faire un truc complètement dingue non plus. Est-ce que j'ai un petit peu triché en mélangeant, en superposant deux teintes pour arriver à une couleur qui me convenait? Non, non. Le jury a décidé que c'était pas de la triche, que nulle part il était mentionné dans les règles qu'on pouvait pas mélanger les couleurs. Donc comme j'ai dit, l'orangé était un petit peu trop chaud à mon goût pour aujourd'hui. En tout cas, voilà, c'était pas le genre de look que j'avais forcément envie de porter aujourd'hui. Et donc bah voilà, j'ai rajouté un petit peu du kaki par-dessus pour venir atténuer le côté très orange. On est quand même toujours clairement sur quelque chose de chaud, quelque chose qui ma foi représente bien la palette et la met relativement bien en valeur, même si effectivement il y a aussi des teintes un petit peu plus foncées pour faire des trucs plus smoky, plus intenses. En termes de formulation et de qualité de la palette, ouais, je suis pas convaincue, mais bon, en même temps voilà, je pensais pas forcément l'être non plus vu le prix. Il y a des textures de fard différentes, ceux-ci sont quand même assez poudreux et alors j'arrive pas à trouver comment les travailler. Je trouve que soit ils sont trop intenses et s'estompent pas très bien, soit ils disparaissent un peu trop vite. Vous voyez,
j'ai du mal à mettre précisément le doigt sur ce qui me convient pas, mais voilà, je suis pas hyper fan de la formulation. Ce lumineux-ci, il est très léger, mais justement, il est du coup aussi assez flatteur. Celui-là, non. Et pourtant, les lumineux de Chunky, ça me dérange pas, hein. Moi, j'adore la formulation ABH. C'est franchement pas les fards les plus faciles à utiliser. Mais là, là non, je trouve pas ça joli. Après, là, clairement, j'ai utilisé 5 fards sur 28. Donc, je vais pas me prononcer sur le sort de la palette. En soi, comme j'ai dit, j'aime bien mon look, c'est quand même le principal. Et c'est du coup un défi relevé. Et c'est donc tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!